Bonjour à tous. Alors pour moi qui ne souhaitais pas forcément vous faire des guidances tous les jours, eh bien me voilà hantée par le mot cadeau. Du coup, j'ai été de nouveau attirée par ce batik que je me suis offert moi-même. Je me suis fait plaisir, c'est mon petit cadeau. Je vous le dévoile pas en entier puisqu'il fait 2,30 m sur 2,10 m. Il est magnifique, il a toutes les couleurs des chakras sur lui. Voilà, et donc cette idée de cadeau m'a hanté l'esprit et voilà, je me devais de faire une lecture sur ce sujet-là. Du coup, quel cadeau va venir à vous, mais d'une façon où vous n'allez pas le voir venir, dans le sens où ce n'est peut-être pas quelque chose de matériel. C'est peut-être, ça va engendrer des situations, des changements au plus profond de vous. Enfin voilà, je le ressens plus comme ça. Quel cadeau va venir à vous suite à des situations précises? Alors vous avez le choix entre cette jolie carte de l'équilibriste qui manipule les cœurs. Alors n'entendez pas les cartes par exemple, cette carte ne concerne peut-être pas un domaine sentimental, d'accord? Donc prenez vraiment la carte pour ce qu'elle est, si elle vous plaît ou pas. N'essayez pas d'entendre par là un quelconque domaine. Ensuite, l'œuf qui cache un bébé. Tintin qui déboule avec son bouquet de fleurs. Ou alors cette mystérieuse jeune femme qui sort d'un dessin animé. On a l'impression que c'est pas la vraie vie, hein, c'est un monde un peu magique. Voilà, qui arrive avec son magnifique gâteau, tout appétissant, qu'elle vient offrir puisqu'il y a ce petit nœud là. Ok, alors je vous laisse choisir et je vais commencer par le tas numéro 1. Alors, la première carte. Donc, je ne vous ai pas dit. Ah oui, donc les premières cartes de l'oracle des fées va donc vous donner plus de détails sur le cadeau en lui-même. D'accord? Comment ça va arriver, dans quelles circonstances. Et ensuite, les cartes des dragons protecteurs va vous dire ce que ça va vous apporter, quel en sera le résultat. Alors, les premières cartes. Alors là, vous avez une fée qui manipule des deniers. Et ensuite, cette petite fée assise sur son champignon. Alors, que concerne ce cadeau? Ah bon, cette carte parle d'or, d'argent, hein, on l'a compris, grâce au denier. Alors, est-ce que vous allez recevoir de l'argent? Je ne sais pas encore. Alors, cette carte, je la ressens comme étant liée à des grands projets. Alors, il y a un lien effectivement avec l'argent. Ça concerne des personnes qui font beaucoup de vœux, qui ont beaucoup de projets et qui prient quelque part pour que cela arrive. Mais on vous dit, cette carte vous dit, donc la fée bienveillante vous dit qu'elle ne peut pas réaliser tous vos projets, dans le sens où parfois ils ne sont pas forcément réalistes. Elle vous dit également
que l'argent est une énergie et que pour que les choses arrivent à vous, il faut garder une espèce de circulation de l'énergie. Donc si vous êtes quelqu'un qui posait des intentions, qui avait la foi, qui demandait à l'univers que des choses arrivent, on vous demande également de faire don de votre argent, puisque l'argent est une énergie, donc peut-être de faire une offrande dans un lieu sacré, allumer une bougie, donner quelques euros, voilà, faire une offrande de votre argent pour qu'en retour, vous receviez la réalisation de vos projets qui ont peut-être un lien avec l'argent. Voilà, il faut garder ce flux circulaire. Hein. Alors, oui, on vous dit également qu'il ne faut pas vous laisser dominer par l'argent. Si vos projets peuvent vous mettre en péril, financièrement parlant, l'univers ne va pas aller dans votre sens, puisqu'il n'est pas là pour vous mettre dans la mouise. Donc si vous insistez malgré certains signes qui vous disent stop, il faut changer de direction, c'est pas bon pour vous, voilà, ça peut engendrer, on peut engendrer des situations compliquées. Voilà, si on reste têtu et qu'on souhaite tout de même forcer les portes et aller jusqu'au bout de ses désirs qui sont souvent liés avec l'ego. Hein. Alors, cette carte-là, assise sur son petit champignon, elle n'a pas beaucoup d'espace, hein, vous voyez. La plus petite des fées, appréciez la valeur des petites choses exquises. Cette carte vous dit de voir plus petit. Donc celle-ci vous met en garde par rapport à vos désirs peut-être surdimensionnés. Et cette carte vous dit de reconsidérer plus petit vos projets. Elle vous dit que les petites choses ont tout autant de valeur. Et peut-être même parfois plus, parce que ce qu'elles vont déclencher dans vos vies vous apportera peut-être plus que le grand projet que vous aviez et qui va vous entraîner vers le fond. Alors là, on vous parle de quelque chose de petit qui paraît invisible, mais qui est devant vous ou autour de vous et que vous ne voyez pas. Elle vous dit également d'être plus modeste. Ça vous parle d'un endroit près de chez vous. Donc peut-être les personnes qui ont choisi ce tas-là ont des projets immobiliers, attendent l'accord d'un prêt ou sont en recherche d'un bien, mais qui ne leur correspondra pas. On vous dit de regarder ailleurs ou d'envisager quelque chose de plus modeste, de plus petit. On vous dit d'ouvrir votre champ de vision. De balayer la périphérie de votre vision, de ce qui vous entoure. On vous dit que vous marchez dessus. Hein. Donc c'est peut-être quelque chose qui est assez près de vous et que vous ne voyez pas. Il y a peut-être un autre bien à vendre qui vous correspondrait plus et que vous ne voyez pas. Alors souvent,
l'aspect extérieur des choses ne reflète pas l'aspect intérieur. Donc, peut-être que vous devriez vous intéresser à des choses, des biens qui se vendent près de chez vous, qui ne vous attirent pas forcément au premier abord, mais vous devriez peut-être étudier ça de plus près. Et cette carte vous dit d'être également dans la gratitude. Appréciez le peu que vous avez et qui peut rendre votre vie magique. Ok, donc là, on n'a pas encore la symbolique du cadeau. Alors, si je l'interprète par rapport au cadeau qui va venir vers vous, je pense que tant que vous serez axé sur des choses trop ambitieuses, vous n'arriverez pas à recevoir l'accord des banques. Dès lors que vous vous intéresserez à quelque chose de plus modeste, peut-être de tout aussi beau, mais plus petit, à la hauteur de ce que vous pouvez donner, vous aurez l'accord de la banque. Le cadeau, ce sera ça. En fait, c'est l'argent qui va arriver par rapport au projet que vous pouvez avoir. L'argent est bloqué pour l'instant, donc on vous dit de faire des offrandes également. Mais l'argent est bloqué parce que l'univers, en fait, ne souhaite pas vous mettre dans une situation d'infortune. Et on vous dit de reconsidérer vos vœux. Si vous voulez que l'argent se débloque. Alors, si vous allez dans le sens des conseils qui vous sont donnés, qu'est-ce que ça va vous apporter? D'accord, donc c'était un certain équilibre. Alors, à partir du moment où vous aurez compris que vous devez revoir vos ambitions et que vous allez donc dégager ces blocages liés à l'argent et ainsi concrétiser vos projets, le bien immobilier que vous aurez choisi, qui sera peut-être plus petit, vous permettra de vous sentir en paix, de vous sentir serein. Vous étiez prêt en fait à vous couper l'oxygène, donc à vous mettre le couteau à la gorge pour réaliser peut-être des rêves. Mais ce bien plus petit va vous permettre de respirer, d'être oxygéné, d'oxygéner votre être, d'être plus léger. Et vous allez résoudre un conflit intérieur mais global aussi par rapport à l'ensemble de la famille. Et quelque part, vous allez comprendre qu'en ayant des projets surdimensionnés, vous vous mentiez à vous-même par rapport à vos besoins. Vous allez retrouver l'harmonie, la joie. En fait, dans ce bien que vous considériez peut-être trop petit ou pas à la hauteur de vos espérances, vous allez y vivre, y connaître l'harmonie, la joie et le bonheur. Et ça va se refléter autour de vous. Et du coup, c'est un cadeau que vous vous ferez à vous-même et à votre entourage. D'ailleurs, si on regarde bien,
C'est assez marrant parce que cet équilibriste manipule un grand cœur. D'accord? Et le pan qui est juste à côté lui propose un plus petit cœur. En fait, alors c'est assez marrant parce que la carte reflète quand même assez bien la situation puisqu'elle est sur son fil là, d'accord? En équilibre avec un grand cœur dans la main. Et le pan qui lui propose ce petit cœur lui dit: comment comptes-tu te relever pour repartir? Comment comptes-tu faire ça si tu as ce grand cœur dans la main? Prends mon petit cœur et tu pourras te redresser et te servir de ton autre main. C'est un message là qu'on vous donne, hein, un conseil bienveillant pour vous sortir d'une situation où là, vous n'avez pas moyen de libérer votre main pour retrouver la terre ferme. Hein. Vous restez en suspens et combien de temps encore ça va durer? Parce que ce cœur-là pèse trop lourd. Donc, vos projets surdimensionnés ne vous permettront pas de vous sortir, de relever la tête. D'accord? Donc là, on vous propose de voir plus petit. Étonnant. Vraiment étonnant. Parfois, je me surprends par le tirage des cartes, franchement. Alors, que dit le second tas de l'œuf avec ce bébé à l'intérieur? Invitation, contact, échange et lien. Reflet magique. Ok. Alors, on pourrait interpréter ça pour quelque chose de sentimental, mais honnêtement, je ne le ressens pas comme ça et j'ai plein de choses, plein de frissons dans le ventre. Ça me chatouille dans le ventre. Alors, on parle tout de même d'un nouvel amour. Cette carte parle d'un nouvel amour, d'accord? Quelque chose de sacré. Quelque chose qui sera sacré, mais à vos yeux. L'elfe vous propose d'entrer dans un monde, comment dire, dans une relation somatique qui est en lien avec le toucher. Beaucoup de toucher. Une espèce de rapprochement doux, une forme de cocon. Un amour où il n'y aura jamais de jugement. Un don précieux. Précieux lorsqu'il est créé avec conscience et amour et respect. On parle d'une nouvelle expérience du corps. Une communion d'énergie, d'échange entre deux personnes. Alors, je pense que là, ça va concerner des couples. Où un bébé va faire son apparition. Je pense que cette invitation à cet amour somatique, alors quand on parle de somatique, du toucher, j'imagine le toucher qu'on peut avoir, que la maman peut avoir avec les mains du bébé, quand on prend les mains dans ses mains, quand on touche les pieds, quand on caresse le bébé, on le caresse au niveau de la tête. Enfin voilà, il y a énormément d'échanges
de toucher, de douceur, cette histoire de cocon. Oui, je vois là un bébé qui se prépare, qui est en gestation. Le cadeau, c'est ça en fait. Vous êtes certainement un couple qui n'avait peut-être pas projeté tout de suite d'avoir un enfant, mais vous êtes dans la bienveillance de cette construction de famille. C'est pour ça qu'on parle d'échange entre deux personnes, de liens, d'amour, dans le respect, etc. Donc, vous avez en vue de construire une famille, mais peut-être pas tout de suite. Et là, euh, cette grossesse va arriver comme un cadeau. Mais le cadeau, vous le ressentirez plus une fois que le bébé sera là et qu'il y aura cet échange au niveau du toucher avec lui. Alors, qu'est-ce que ça va provoquer chez vous? En fait, ça va déclencher, vous allez incarner ce que vous avez de meilleur en vous. Ça va vous faire rayonner. Ça va booster votre valeur, votre estime de vous-même. Ça va booster la valeur de votre union. Alors attention, si vous êtes dans un couple, dans une histoire d'amour qui vacille, ne croyez pas que la venue d'un bébé puisse arranger les choses, au contraire. En général, quand il y a des tensions dans un couple, le fait de faire un enfant sépare le couple de façon plus forte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément euh, la même valeur quant à l'éducation d'un enfant. Donc voilà. Là, je parle d'un couple stable qui est en train de construire quelque chose de stable et qui souhaite engendrer, créer une famille qui a l'optique de ça dans un avenir proche. Voilà, quelque chose de solide où il règne un amour, un amour solide, fort, qu'on ne peut pas détruire, d'accord? Que la venue d'un enfant, d'un bébé ne détruira pas. Donc si vous êtes dans ce cas-là, ça vous concerne. Cette grossesse va vous affranchir des autres. Alors je pense qu'il s'agit d'un jeune couple et qui va se sentir vraiment mature suite à cette grossesse, qui va vraiment réaliser qu'il se lance en fait pour devenir parent. Il y aura comme un déclic. Ça va vous permettre de trouver votre pouvoir intérieur. Vous allez pouvoir vous affirmer et cette situation va vous épanouir. D'accord? Cette fée, elle est sur son trône, comme une reine. Donc là, voilà, ça va briller dans tous les sens. Voilà, vous serez sur votre trône à profiter de votre rêve éveillé. C'est chouette ça. Alors, le résultat de tout ça. Alors, cette carte, Pendragon. Je vous rappelle juste que Pendragon, c'était le nom d'Arthur et de son père, pure énergie masculine. Cette grossesse, cette maternité ou cette paternité. Alors cette carte dit, je suis le chasseur, le sage, le père, le soutien de famille, le protecteur, celui qui fait de son mieux pour sa famille. D'accord? Donc de cette carte résulte une certaine forme d'unité.
une image de héros masculin. Donc du coup, je l'interprète de cette façon-là. C'est une carte qui est liée à votre capacité à défendre, à protéger, à régner, à faire preuve de qualité de chef, donc de prendre vos responsabilités, de cette force à vouloir déplacer des montagnes. Donc je pense qu'en tant que parent, vous allez effectivement prendre votre place sur ce trône. Vous allez vous révéler aux personnes qui vous entourent, qui peut-être pensaient que vous n'étiez pas prêt à assumer ce rôle de parent. Mais vous allez leur prouver le contraire. Ce cadeau qui arrive, ce bébé, va vous métamorphoser dans le sens où vous allez enlever cette mue que vous aviez sur vous, qui faisait de vous dans le passé des enfants qui se lançaient dans la vie et en vous détachant de cette peau, de cette mue, vous devenez en fait les parents, ceux qui règnent sur une tribu, ceux qui sont là pour défendre leur cocon, pour prendre la famille qui est là pour prendre ses responsabilités. Ça va vous transformer complètement. Vous allez tous les bluffer autour de vous là. Bien, je vous le souhaite, hein, franchement, parce que l'arrivée d'un bébé, ça transforme une vie. Et si vous êtes prêt à accueillir ce bébé et à assumer ce rôle-là correctement, bah voilà, il n'y a que du bonheur au bout du tunnel. Vous saurez faire face à tout ça. Et vous le sentez en vous, hein, c'est quelque chose qui grandit, qui monte dans vos tripes. En fait, quand j'ai pris cette carte en main, j'ai ressenti en fait quelque chose dans mon ventre, ça m'a chatouillé le ventre. Et je pense que c'est cette énergie qui va émerger. Alors ce bébé qui va sortir et cette énergie qui va émerger de vos entrailles. C'est magnifique. Super. Ensuite, Tintin qui arrive comme un prince avec son beau bouquet de fleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit ce Tintin? Communication, relation. Alors là, je pense qu'il s'agit de relations sentimentales. Alors c'est quand même fou, hein? Ouais. C'est quand même fou, tout ça. Alors, cette carte parle de décision par rapport à de la communication. Dans le sens où vous devez vous décider au sujet d'une relation si vous voulez réparer ou rompre. Donc, si vous voyez cette fée, elle est assise sur sa toile d'araignée qui commence à s'effilocher petit à petit, d'accord? Voilà. Elle paraît encore bien assise, mais on a la sensation que il suffit d'un coup de ciseau et elle se casse la figure là, hein. Donc je pense qu'il y a, puisqu'on parle de communication, vous avez coupé les liens, vous avez rompu la communication avec une personne. Et au jour d'aujourd'hui, vous devez vous décider si vous souhaitez reprendre la communication, donc renouer les liens, réparer cette toile, ou si vous voulez définitivement couper les liens, couper la toile. Alors peut-être avez-vous en tête le fait que ça fait peut-être un certain temps que vous avez coupé la communication et vous pensez qu'il y a une certaine fragilité dans
la finalité de pouvoir reprendre la communication avec cette personne. Alors cette carte vous dit: bien que les liens aient l'air délicats et fragiles, souvenez-vous qu'ils ont une certaine solidité, car la toile d'araignée peut résister au vent, à la pluie, aux orages, à la glace, à la brûlure du soleil. Il suffit de repriser calmement tous les jours. Donc cette carte vous dit que rien n'est perdu. Tout est possible si on le veut vraiment, si on y met l'intention. Si petit à petit, on nourrit cette toile en raccommodant là où il le faut. Et si vous y arrivez, si vous décidez de reprendre la communication, cette carte dit: tout est recréé plus fortement, plus solidement qu'auparavant. Cette carte est la communication du cœur. Les relations étaient perturbées par des incompréhensions triviales qui ont mené à des malentendus. Partagez vos pensées, vos sentiments. Faites connaître votre vérité. Faites le premier pas. Voilà ce que cette carte dit. La seconde carte. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Donc le cadeau, il est là. En fonction de cette situation, le choix que vous allez faire, en voici le cadeau. Quelle que soit votre décision, donc tant que vous ne vous décidez pas, il y a des choses qui sont bloquées, qui sont en suspens. Une fois que vous aurez pris votre décision, qu'elle soit positive ou non, vous allez vous libérer vous-même ainsi que l'autre personne qui est en attente. En vous décidant, vous allez vous détacher d'une situation pesante, étouffante, puisque le fait de ne pas arriver comment dire, à se positionner fait que les énergies en fait ne circulent pas. Donc il y a comme une espèce d'atmosphère lourde et pesante. D'accord? Alors là c'est inversé, hein. Est-ce que je le sors de là ou est-ce que je le laisse mourir, se noyer, etc. Donc vous n'êtes pas arrivé à vous décider, à prendre une décision. Ce qui fait que voilà, on est comme sur l'arrêt d'une image et qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a une espèce de suspension du temps qui fait que à force d'attendre, les énergies deviennent très très lourdes, hein. Alors, cette carte vous dit également, par contre, qu'il y a une espèce de lien entre vous et cette personne, d'accord? Souhaitez-vous raviver un lien fantastique? Être plus léger, plus libre émotionnellement? Alors, soit vous reprenez contact et vous libérez votre cœur, soit vous coupez cette toile d'araignée, mais dans ce cas-là, il faut lâcher tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous et fermer complètement la porte à ce moment-là. On vous demande de retrouver la joie, de vivre dans la clarté. Alors honnêtement,
Vivre dans la clarté, c'est libérer son cœur, hein. Ou alors, vivre dans la clarté, c'est sortir de cette brume. Hmm. Il faut que vous puissiez retrouver votre essence, l'essence de votre être. Vous êtes un enfant de lumière là. Vous êtes la lumière pour cette personne. Elle regarde vers vous, hein, vers cette lumière. Et tant que vous ne vous serez pas décidé, vous resterez dans la brume. Le positionnement permet donc de dégager, de libérer les énergies et parfois de vivre des miracles. De vivre l'amour universel. Donc soit vous renouez les liens et c'est l'amour universel qui vous attend, soit vous coupez les liens qui vous empêchent de vivre cet amour peut-être avec quelqu'un d'autre. Puisque tant que vous êtes liés, vous ne pouvez vivre pleinement votre amour. Alors, quel est le résultat de tout ça? Voyons voir, ça va peut-être nous éclairer un petit peu. Affronter votre ombre, oui. Donc on vous dit, hein, il faut vous dépasser là. Vous êtes en train de vous transformer, mais tant que vous n'aurez pas posé des intentions, que vous ne serez pas positionné, vous allez vivre dans cette ombre. Alors, votre but, votre mission de vie, je l'entends par cette carte, hein, est d'agir pour l'humanité en élevant vos énergies, en participant à l'éradication du mal grâce au fait que vous puissiez nourrir l'amour qui est en vous. Vous êtes des guérisseurs, des guerriers de lumière. Vous êtes des personnes avec un certain pouvoir, vous devez affirmer votre pouvoir. Affirmer votre liberté. Vous devez retrouver votre vous profond. En fait, vous vous êtes mis une carapace là, hein, sur le dos. Vous refusez ce rôle de guerrier de lumière. D'accord? Alors, je pense que c'est un peu plus clair, du coup. Donc, soit vous décidez de faire grandir cette lumière avec cette personne qui a vu en vous votre lumière, soit vous lui dites au revoir, mais le résultat ne sera pas forcément mieux, hein. Soit vous coupez les liens. Mais il faut faire face à votre part d'ombre, à ce problème de choix là. Lumière ou la brume. Qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Ouais. Je pense qu'on a tout dit. Votre cadeau, ce sera le fait de faire ce choix. Vous allez vous libérer en faisant ce choix.
Après, à vous de voir, de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous devez faire, mais le fait de vous positionner, quel que soit votre choix, va vous libérer de toute façon. C'est ça ce cadeau qui viendra à vous. Et pour l'instant, vous n'avez pas conscience qu'en faisant ce choix-là, vous allez vous apporter quelque chose. Dernier tas, alors ce magnifique gâteau qui donne envie. En plus, moi je suis super gourmande. J'adore cette carte. Je crois que c'est la carte que j'aurais choisie personnellement. Alors, ça nous dit quoi? Autrefois innocente. Alors, cette carte, il y a quelque chose de mystique et de magique. Une espèce de transformation avec les papillons. Le fait d'être haut perché. Hein. Cette carte a un lien avec la magie. Et elle vous dit que vous avez le choix. Elle me fait penser un petit peu à, je sais pas pourquoi, à Peter Pan, la fée Clochette, le fait de partir au pays imaginaire. Donc là, vous êtes sur le toit de la cheminée. Êtes-vous prêt à suivre ces papillons jusqu'au pays imaginaire ou à rester dans ce monde réel? Ça me fait penser à ça. La connaissance implique le changement. Alors, je pense que les personnes qui auront choisi ce tas-là ont des choses qui les poursuivent, mais de leur ancienne vie. Il y a une espèce En fait, on vous propose de choisir soit la légèreté de l'âme, d'accord? Le fait de partir à l'aventure de cette magie qui va vous transformer, vous transcender, ou alors rester dans le monde réel. Du coup, ce qui me vient là, ce sont les vies antérieures, ce qu'elles ont pu ramener, ce que vous avez ramené avec vous dans cette incarnation-là de vos autres vies. Alors, cette carte parle également de travailler dur, à quelque chose qui flétrit l'être, l'âme, que vous avez vécu comme un fardeau. Et elle parle de vie authentique, remplie d'un bonheur authentique. Donc là, en fait, comme il y a un choix, soit vous partez, vous vous envolez vers cette magie, soit vous restez dans ce monde-là. Je pense que vous devez faire un choix le fait de casser les mémoires karmiques, puisqu'aujourd'hui, vous avez le courage, vous avez retrouvé votre courage et vous avez peut-être développé certains dons magiques qui vous permettent de vous envoler. Autrefois innocente. La connaissance implique le changement. Oui, vous avez la connaissance en fait de certains dons que vous avez. Cette carte inspire le fait de ne pas avoir peur de ses choix, de ne plus avoir peur, de rester émerveillé. Elle vous dit d'être ce que vous êtes sur le plan magique. Vous avez gagné quelque chose. Ce quelque chose que tout le monde n'a pas. Le fait de transmuter, en fait, ouais,
de transmuter votre vie en quelque chose de mystique. Il y a une espèce de, oui, de transformation de toute façon de votre personne, hein. Et vous êtes, en fait, vous avez découvert une partie de la Lune, mais il y a encore une face cachée, donc vous n'avez pas tout découvert de vous-même, hein. Et je pense qu'on vous propose de vous envoler justement pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a encore des choses que vous devez découvrir sur vous-même. Alors, communication entre les espèces. Alors, cette carte signifie le fait d'avoir besoin de vivre sa magie. En fait, vous êtes le dragon qui est entré dans le monde magique des fées. D'accord? Et cette fée vous dit que vous êtes à la hauteur de ce rôle. On vous dit de lui faire confiance, qu'elle est là pour veiller sur vous. Donc on a la lune ici, on a ce cercle ici. Peut-être que la face cachée représente ce couloir qui vous donne une espèce de... C'est une passerelle vers ce monde magique. En tout cas, cette carte est là pour vous dire que de l'autre côté, vous ne serez pas seul, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Si vous voulez aller plus loin dans cette exploration, vous serez accompagné. Donc le cadeau aujourd'hui, ce que vous allez vivre comme un cadeau, c'est de continuer à votre élan en fait vers cette ascension et d'aller voir ce qui se cache derrière la lune, d'entrer dans ce monde magique complètement. Vous avez mis un pied dedans, mais pas totalement. Vous êtes encore assis sur votre sur cette cheminée là. Vous savez pas si vous devez vous y cramponner ou vous laisser aller à continuer ce chemin là. Mais je pense que si vous le faites, vous allez entrer dans cette dimension là. C'est ça le cadeau. Alors le résultat. La trame de toute vie. Alors cette carte dit, derrière le masque que nous portons, gît notre vrai visage, notre être véritable. Cette carte fait allusion à une blessure, la blessure de l'humiliation qui nous a obligés à porter un masque, à ne pas montrer qui nous étions. Pour faire plaisir en fait à tout le monde, nous avons porté peut-être un masque pour être aimés de tous. Alors cette carte dit que, vous voyez, puis en plus il y a l'araignée là, hein, donc il y a une espèce de protection, on se protège, d'accord? Donc cette carte dit également ne jetez pas cette carapace que vous avez forgée parce qu'elle peut vous être utile dans certaines situations. C'est une espèce d'armure pour vous protéger, pour protéger votre véritable essence. D'accord? Shumara est une déesse qui répare les déchirures de l'âme dues à l'espace et au temps. Donc là, ça parle vraiment de vie passée. Vous avez certainement vécu dans des vies passées
des situations qui ne vous ont pas permis d'être qui vous étiez vraiment. Vous avez peut-être également vécu dans cette incarnation-là certaines situations d'humiliation dans votre enfance ou peut-être à la fin avant l'entrée dans votre vie d'adulte. Vous avez peut-être eu du mal à vous affirmer en tant que jeune adulte et ce sont les épreuves difficiles en fait qui vous ont permis de vous forger un certain caractère. Mais vous avez peut-être aussi des failles, hein. Vous avez une certaine fragilité, une sensibilité. Et c'est pour ça que parfois vous essayez de garder ce masque, mais ce n'est pas toujours possible. Shumara active la conscience cosmique, l'évolution du sixième sens. Alors, comme on parle de magie, vous avez développé certains sens. Vous avez réussi en développant vos sens, à vous connecter, à vous reconnecter à votre ancienne lignée, aux vibrations de cette lignée. Et par conséquent, en vous connectant à ça, et c'est ce qui vous attire, vous êtes connecté aux vibrations des plans subtils. Donc vous êtes des personnes qui pouvaient canaliser des choses. Cette carte vous dit activez la trame de votre vie. En acceptant de continuer cette découverte sur vous-même, sur le développement de vos sens, vous allez entrer dans ce monde magique. Vous allez vous libérer de ces blessures. Il y a une certaine forme de paix également qui ressort de cette carte, de douceur. De fraîcheur. En ravivant vos sens, vous allez éclore comme une fleur. Et vous allez développer votre communication avec les plans subtils, ceux qui vous proposent de les suivre là. Et ben franchement, je suis bluffée par les cartes qui sont sorties en fonction des cartes que je vous ai proposées. C'est à la fois étrange et finalement pas tant que ça. C'est vraiment... je suis assez bluffée par ce tirage, comme par d'autres aussi, mais voilà, je suis toujours agréablement surprise par ce qu'il en dégage de ces cartes lorsque je vous fais leur interprétation. Eh bien, j'espère que vous avez pu vous retrouver dans ce tirage-là. En tout cas, moi, je me suis retrouvée ici. C'est génial. Et je suis ces conseils, oui. Alors, quand on dit pour ce tas-là, hein, que choisissez-vous de continuer donc dans cette élévation ou de retourner à votre vie réelle? Et lorsque je vous dis oui, j'ai essayé d'espacer les guidances parce que si, parce que ça, en fait, je suis toujours rattrapée par ce besoin d'en faire, c'est terrible. Donc, je pense qu'on me pousse à aller dans ce sens-là de toute façon. Voilà, j'écouterai
du coup mes guides au travers de mes ressentis et j'essaierai de vous faire une guidance dès lors que j'en ressens le besoin. Mais par contre, voilà, vous savez que pour faire une lecture, il faut être dans de bonnes énergies. Donc, je tâcherai d'être le plus souvent possible dans de bonnes énergies pour vous proposer d'autres vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Au revoir.